Nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort. Nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Romains 6, 5. Nous devons reconnaître le Seigneur Jésus comme la tête de notre vie, familiale, individuelle et corporative. Nous devons venir au Seigneur et faire nos plans en sa présence, que ce soit pour un service le dimanche ou toute entreprise personnelle. Cependant, en réalité, nous venons à lui pour de grandes choses et non pour les petites. Pour notre ministère, le dimanche, nous prions 2 ou 3 fois. Mais pour des réunions d'évangélisation en plein air, nous ne prions pas du tout. C'est ainsi que les hommes prennent à la légère les choses de Dieu. Quoi qu'il en soit, nous devons venir à lui et le consulter pour tout, que ce soit pour la vie de famille, individuelle ou d'église, que ce soit pour un petit ou un grand ministère. Alors nous connaîtrons une vie nouvelle, coulant en nous dans la famille et dans l'église. Mais souvenez-vous de cela. La mort et la puissance de la résurrection vont de pair. Lorsque nous naissons de nouveau, nous sommes plantés ou greffés dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le mot planté est important. Il signifie ici greffé. Après la greffe, les arbres qui avant portaient des fruits amers portent maintenant des fruits sucrés et très bons. Paul utilise les mêmes mots, greffés dans le Seigneur Jésus. Non seulement le Seigneur Jésus-Christ a pardonné nos péchés, mais nous avons été spirituellement baptisés dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Et par la puissance de sa mort, nous pouvons mourir à notre vieille nature. Si je vis dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Galates 2:20. Beaucoup de gens croient à la mort du Seigneur Jésus-Christ, mais ils ne meurent pas à leur vieille nature, parce qu'ils ne s'approprient pas la puissance de la résurrection pour les renouveler. Tout comme nous sommes plantés dans la mort du Seigneur Jésus, Romains 6, 5, nous le serons aussi dans la conformité à sa résurrection. Il est vital que nous invoquions par la foi à tout moment et chaque jour la puissance de la résurrection pour mener une vie triomphante et victorieuse. Chaque fois que nous lisons la Bible, nous devons prier et ensuite lire. Pour accomplir un service quelconque, nous devons prier puis travailler. Nous devons recevoir la puissance de la résurrection par la foi pour chaque chose. Le don de Dieu doit être reçu à chaque moment. C'est une foi active et vivante que Paul décrit en Galates 2:20, la foi du Fils de Dieu, et non pas notre foi. Vous devez être conscient du Seigneur Jésus-Christ demeurant en vous et exercer la foi pour tous vos besoins, vos responsabilités et vos épreuves. La même puissance peut être reçue pour nos tâches quotidiennes et nous recevons cette puissance même dans les temps de tentation ou d'adversité. C'est une puissance merveilleuse qui est à notre disposition. Les deux choses vont de pair. D'abord, nous recevons la puissance de mourir à nous-mêmes et deuxièmement la puissance de la résurrection par la foi